Mes chers amis, saviez-vous que Medjugorje est en fait le Bethléem du 3e millénaire, selon le mot du père Daniel Ange, qui est venu ici et qui a bien compris ce que c'est que Bethléem. Alors nous sommes rentrés ici dans une étable qui a été construite dans notre jardin, parce que je me suis dit, eh bien, la maison s'appelle Bethléem, il faudrait un lieu qui manque encore à Medjugorje, où des femmes qui ont perdu un enfant, soit à cause d'un avortement, soit à cause d'une fausse couche naturelle, et qui souffrent dans leur cœur, même dans leur corps, de cette perte. Pourquoi cette crèche? Pourquoi cette étable? Vous allez vous retrouver vraiment à Bethléem, vous voyez, tout est en bois, il y a de la paille, l'enfant Jésus dans sa mangeoire, vous avez Marie, vous avez Joseph un petit peu dans l'ombre là-bas. Et alors pourquoi cette crèche? Eh bien parce que toute femme qui rentre ici, avec son mari ou sans son mari, dans cette étable, se souvient du bébé. Et elle se souvient du bébé avec douleur, car après avoir perdu un enfant, il y a comme un trou dans son cœur maternel. Il y a comme un vide, il y a quand même un appel d'air, si vous voulez, qui fait mal. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette crèche? Quelque chose de très important et de très beau. C'est que la Vierge Marie, vous voyez, elle a les mains ouvertes. Elle a les mains vides et ouvertes, elle est assise. Elle attend que la maman et le papa donnent l'enfant perdu à elle. Et c'est un grand acte de guérison intérieure pour la maman. Parce qu'il n'y a pas eu de funérailles pour cet enfant-là. Il est mort dans le sein, il n'y a pas eu de funérailles. Il n'y a pas eu de mise au tombeau. Il n'y a pas eu de prière, peut-être. Alors, Marie va prendre l'enfant et elle va assurer la maman qu'au ciel, cet enfant, elle le garde. C'est son enfant, elle en prend soin. Vous voyez, elle a dit à Vitska, par exemple, une des voyantes de Medjugorje, qui demandait, de la part d'un pèlerin, que deviennent les enfants qui sont morts par avortement ou par fausse couche? Et la Vierge a répondu en 3 mots. Ils sont avec moi. Donc ils sont heureux. Et la Vierge en prend soin. Alors c'est un grand soulagement pour la maman qui a souvent un sens de culpabilité. Un sentiment de culpabilité, de penser que la Vierge s'occupe de cet enfant et que cet enfant est bien. Non seulement il est bien, mais il prie pour sa maman, il prie pour son papa. Et il prie pour toutes les mères qui avortent. Voyez, donc la Vierge fait un travail extraordinaire de guérison intérieure parce que la maman pense que ça y est, l'enfant, en quelque sorte, excusez-moi, il est casé et il est bien casé. Vous voyez, il est déjà en présence de Dieu et de la Sainte Vierge. Mais c'est pas tout, parce que cette maman qui a ce trou, elle qui a ce trou dans son cœur, ce vide, voyez, eh bien qu'est-ce que va faire Marie? Elle va donner à la maman son enfant Jésus, le petit nouveau-né Jésus, voyez, qui est maintenant, là vous le voyez dans sa mangeoire, mais elle va le donner à la maman. Si bien que cet enfant Jésus va être en quelque sorte le thérapeute de la maman, parce qu'il va remplir ce vide, il va occuper cet espace qui est devenu vide, et lamentablement vide et désertique, vous voyez. Alors c'est l'enfant Jésus qui va être maintenant le thérapeute de la maman, et qui va faire que la maman, en prenant l'enfant Jésus, va avoir à cœur de s'occuper de son bébé, du bébé Jésus qu'elle a reçu des mains de la Vierge. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on a un bébé comme ça dans les bras? On le coucoune, on le caresse, on l'embrasse, on le cajole, voyez, on lui témoigne notre tendresse, voyez, on lui parle, on lui dit des mots d'amour, des petits mots qui vont construire l'enfant, voyez. Alors la maman va donc prendre l'enfant Jésus chez elle. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant nouveau-né arrive dans une maison? Tout change. Vous voyez, on claque plus les portes, on crie plus, on fume plus, on fait... Tout est focalisé sur la présence du petit qui est tellement vulnérable et qui ne peut plus rien pour lui-même. Il ne peut rien, il ne peut pas se donner à manger, il ne peut pas se laver. Il dépend complètement des mains d'amour qui vont le recevoir. Alors la maman, dorénavant, va s'occuper de l'enfant Jésus et pourvoir à ses besoins. Et de quoi un nouveau-né a-t-il besoin? Il a besoin de la voix de sa maman, qui lui montre qu'il fait partie d'un groupe, qu'il n'est pas comme ça isolé sur une île. Il fait partie d'une ambiance. Il a besoin d'entendre la voix douce et aimante de sa mère. Voyez. Et puis, l'enfant a besoin d'être caressé.
voyez, tout enfant a besoin d'être caressé. Il ne peut pas être tout seul dans son coin. Voilà, il y a des civilisations comme en Inde. Ils caressent l'enfant Jésus avec de l'huile, vous voyez, voilà. C'est très très important que l'enfant, il y ait un toucher de la maman et un long toucher pour que, encore une fois, il se sente inclus dans un cœur, dans une famille. Voilà. Et puis, bien sûr, l'enfant a besoin de lait. Alors c'est bien quand une mère peut nourrir de son sein l'enfant qu'elle a mis au monde. S'il n'y a pas de sein disponible, entre guillemets, eh bien elle va prendre le biberon. Mais l'enfant aussi sait qu'il reçoit la vie, il reçoit la nourriture de sa maman. Voilà. Donc c'est ça que nous allons faire avec l'enfant Jésus. Voilà l'enfant Jésus que Marie vous présente. Prenez-le. Il a besoin de vous. Il attend votre amour. Il attend votre tendresse. Et plus vous allez vous occuper de l'enfant Jésus nouveau-né, en le prenant à cœur, en le prenant chez vous, en le mettant au sein de votre famille, eh bien plus vous serez guéri de ce vide, de ce trou, de cette absence, de ce vide que vous portiez en vous. Bien sûr, cela n'empêche pas, dans le cas d'un avortement, d'aller chez le prêtre pour confesser le péché, car comme dit la Vierge, l'avortement est un grand péché, car c'est tuer un être humain. Alors ce grand péché, comme dit la Vierge, Dieu pardonne tous les péchés. Mais pour ce péché d'avortement, il demande une pénitence aussi de la part du papa et de la maman. Alors voilà, vous allez maintenant, avec tous ces messages de la Vierge, vous allez changer de vie. Et ce qui était avant, dans votre cœur et dans votre vie, une période sombre, un trou noir, va devenir en fait une porte ouverte à la lumière, parce que l'enfant Jésus nouveau-né va entrer chez vous. Alors j'ai à cœur de vous donner une prière à l'enfant Jésus nouveau-né. Je vais vous la lire et puis vous pourrez aussi la copier et la lui donner, si ce n'est tous les jours, du moins de temps en temps, pour réjouir l'enfant Jésus. Et en réjouissant l'enfant Jésus, sachez que vous réjouissez le petit que vous avez conçu, porté et qui est mort maintenant et qui n'est plus mort puisqu'il est avec l'enfant Jésus. Et je peux vous assurer qu'ils jouent ensemble au ciel. Voilà, le moment est venu maintenant de déposer l'enfant que vous avez perdu dans les mains de Marie. Marie reçoit votre enfant et en le recevant, eh bien, elle le bénit, elle l'embrasse, elle le console, elle le serre contre son cœur et dans toute l'éternité, elle va s'occuper de lui. Et puis quand vous partez, Marie ne va pas vous laisser les mains vides, le cœur vide.
Je vous invite maintenant à prendre l'enfant Jésus et à le serrer contre votre cœur. C'est le cadeau que Marie vous fait. Elle vous donne son enfant. À chaque fois qu'elle vient à Noël et qu'elle apparaît la nuit de Noël avec l'enfant Jésus dans les bras, à chaque fois elle nous dit, chers enfants, je vous apporte mon petit Jésus nouveau-né pour que, à travers lui, vous receviez la paix. Donc vous voyez, elle prend l'enfant Jésus et elle vous le donne. Et le tout, c'est de le recevoir avec reconnaissance, avec amour, et puis en même temps, eh bien, de décider de vous occuper de ce petit enfant Jésus, comme vous vous seriez occupé de votre enfant qui n'existe plus sur la terre. C'est-à-dire essayer de rendre Jésus heureux en vivant, bien sûr, ses paroles, en vivant ses commandements, en suivant le chemin qu'il nous trace pour aller vers lui au ciel. Enfant Jésus, au roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure et garde-moi toujours, toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours, toujours près de toi. Enfant Jésus, au roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure et garde-moi toujours, toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours, toujours près de toi. Enfant Jésus, au roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur,
enfant Jésus, je te regarde et je te vois si petit, si innocent, si vulnérable. Et pourtant, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Alors avec Marie, Joseph, avec les bergers de Bethléem, je viens vers toi pour t'adorer. Ah, j'oubliais les mages aussi, ils viennent aussi avec moi pour t'adorer. Jésus, fais de mon cœur ta petite crèche. Allez, viens habiter en moi, Jésus. Petit Jésus, tu sais, Hérode voulait te tuer, alors que toi tu venais pour nous sauver, pour nous pardonner. Je te le demande, enfant Jésus, garde-moi de tout péché et aussi de tout ce qui pourrait te peiner dans ma vie. Remplis mon âme d'amour. Remplis mon âme d'amour. Et tu vois, de cette paix divine à laquelle j'aspire tant. Oh, comme je voudrais te prendre dans mes bras, comme Marie ta mère, et te couvrir de tendres, tendres baisers. En fait, tu avais froid dans l'hiver de Bethléem. Alors je vais te réchauffer par les chants de mon âme. Mon âme chante pour toi, petit Jésus, des chants d'enfant. Je voudrais que chacun de mes actes d'amour secret te soit comme un petit brin de paille et de chaleur. Je t'en prie, viens recréer l'amour entre nous dans ma famille. Parce que Jésus, tu le sais, notre unité, c'est toi. C'est toi. Il n'y a personne d'autre pour faire une unité. Et puis aussi, garde-nous de Satan et ne lui permets jamais de venir semer la haine et la division entre nous et chez nous. Que le mal s'écrase contre ton innocence, qu'il soit un mur, il va s'écraser. Je t'en prie, enfant Jésus. Maintenant, pense les blessures de mon cœur et guéris-moi de mes maladies, particulièrement de mes maladies intérieures, qui m'empêchent d'aimer. Petit berger divin, que ta bénédiction soit toujours sur nous et conduis-nous tous sur le chemin du salut. Nous voulons être guidés par toi. Un enfant les conduira, dit le prophète Isaïe. C'est toi l'enfant. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous. Nous prenons ta petite main et conduis-nous. Amen.